On est sur le carter côté distri. Ah, et on va retirer le joint spile. Donc on va le retirer, mais on va pas le remettre aussitôt. Il faut le remettre que quand le carter sera remis dessus. Chasse-goupille, le plus gros diamètre, et un maillet. Bon. Bah, c'était beaucoup plus facile que prévu, c'est bien. Parce que le carter, en fait, il faut le coller et tout. Je crois que je vais retirer ça. C'est le liquide refroidissement. Je vais en profiter pour retirer la... Comme il faut que je fasse la vidange, je vais retirer la durite. Comme ça, je me retrouverai pile poil en face. Et sinon, je vais être baisé. Il faut que je remette de la pâte à joint. Ou alors, je mets la pâte à joint sur le carter. Et dans les deux cas, de manière, il faudra faire la vidange. Genre, je sais pas trop. Le plus simple serait mettre la pâte à joint directement. Donc, le joint que j'utilise, c'est ça, du joint noir haute température spécial pour les carters. Donc je pense en utiliser, ouais, en mettant comme ça, ce sera plus simple. Et après je peux replacer le carter. Donc si je vais mettre la pâte, est-ce que je la mets sur un ou sur l'autre? Ouais, du coup moi la plaque elle va arriver là. Ce que je vais faire, je vais enlever la durite là, comme ça j'aurai de la place pour là. C'est une manière, comme le liquide de refroidissement, il faut le refaire. Encore un truc à démonter. Sérieux, je sais même pas. Il va falloir que je regarde mes propres vidéos pour savoir comment j'ai démonté tout le circuit. Là, tout ce qui a été démonté, c'est impossible que je me souvienne de tout. Les plates de 6. Après, j'aurais pu utiliser le tournevis, mais non. Bah dis là. Maintenant, on passe à l'autre étape, c'est l'essuyage de tout. Ensuite, je retire celui-là pour libérer. Et si je retirais en haut, je retire beaucoup de trucs quand même. Hein. Et ça, du coup, c'est tenu par quoi? Par là. C'est tenu par là. Si j'enlève là. Parce qu'en fait, si je fais ça, j'ai pas la place pour passer le carter. À démonter, démonter, démonter. On enlève, on continue à enlever, enlever, enlever. En gros, tout ce qui a une vis, tu l'enlèves quoi. Donc ça, j'ai plus besoin. Bon, maintenant qu'il y a de la place, on va présenter le carter pour voir si je peux le présenter comme ça avec de la pâte. Donc ça, il faut que ça parte là. Là, il faut rien que je touche. Ça. Là, je mets contre. J'aligne. Et ça veut pas se mettre. Quoi? Ah, le tendeur de chaîne. C'est le tendeur de chaîne à remettre en place. Donc là, je vais faire un montage à blanc pour voir si j'y arrive sans rien toucher. Pour le tendeur de chaîne que je monte et que j'essaie d'enclencher du premier coup. Allez, on se le fait. Du coup, ça permet de moins en mettre, ça fait moins paquet. Oh, je viens de mettre le doigt dedans. Oh, je te jure. Oh, la bite. Attends, j'en ai partout. Mon Dieu. Je disais, ça colle. Ah oui, je viens de mettre les doigts dedans.
Allez, c'est parti. Je ne sais plus comment j'avais mis ma main pour le mettre. Évidemment, c'est normal. Si tu s'en souviens, c'est trop facile. Donc là, tendeur de chaîne. Voilà, au moins il peut plus se barrer. Alors maintenant on serre ça couvercle à 9 Newton. Bon, maintenant que le carter d'estrie est enfin fermé, on va fermer le côté vilebrequin. Donc serrage à 9 Newton, on va déjà présenter les vis. Et nettoyer surtout. Allez, alors. Ensuite, on serre ça à 9 Newton. Voilà. Ensuite, j'ai oublié de remettre les câbles quand j'ai mis le couvercle de la distrie. Alors, j'espère que je peux repasser ça comme ça, parce que s'il faut démonter, je pète un câble. Pourtant, je prends mon temps. Hein. Ben non. Alors, dis-moi qu'il y a un trou. Ouais, c'est tout petit alors. Faut que je repasse les deux câbles là. Déjà, je l'ai refait parce qu'il était cuit. Donc, vous saurez qu'avant de remettre ça là, le carter d'estrie, bah, il faut penser à mettre les deux fiches. Parce que sinon, bah, vous allez vous amuser comme moi. Est-ce qu'il faut la garder ça? Si ça vient cramer, ce serait bien utile d'avoir le numéro du câble. Allez, deuxième. Manière hors de question que je m'amuse à renlever le câble. Je préférerais couper le câble et le ressouder après que de me faire chier à renlever ce truc. Par contre, ceux qui font ça sans pont, bah bon courage. Parce que là, déjà là, ça me pète les couilles. Hein. J'imagine même pas sans pont.
Putain, il fallait passer le câble là avant de tout fixer. Du coup, c'est foutu comment? Parce que là, du coup, je suis coincé, j'arrive pas à mettre la borne bleue. Alors, dis-moi comment t'es foutu. Putain, il y a pile poil juste. Ouais, donc j'ai compris, une chance sur deux. Donc c'est une toute petite ouverture. Donc faut passer la plus grosse en premier, forcément. Voilà, allez, on recommence. Donc en fait, au fond, j'ai vu, il y a un trou en biais. Donc forcément, il faut passer la plus grosse fiche en premier, c'est-à-dire la bleue. Essayez de trouver le trou. Ah ouais, dans un escalier. Si elle passe là, bon, elle passe dans un sens là, donc elle doit forcément passer dans l'autre sens. Donc si la fiche bleue passe dans un sens... Voilà. Les deux sont passés quand même. Oh là là, je te jure. Alors ensuite, il y avait une agrafe là-dessus. On va mettre la grappe de maintien. Elle est là. Et je me souviens que ça montait là. Et ça, c'était l'allumeur. Ça va tant de souvenirs, toi, comment tout était monté. Oh. Et ça passait... Ça revenait là devant. Pour aller dans la boîte à relais, qui est là. En gros, il faut suivre le câble de la tête d'allumeur. Ensuite, ils étaient branchés en haut. Ça, je sais plus ce que ça... Ah bah, je crois que c'était ça. Ouais, ça c'était les ventilos. Donc ça, on s'en fout. Donc là, maintenant, donc il faut que je remette ça. Ça, c'est le branchement des ventilos. Donc ça, on s'en fout. Ça, c'est la tête d'allumeur qui retourne en bas. Donc ça, on verra tout à l'heure. C'est marrant, c'est à chaque étape, en fait, c'est le bordel. Rien ne va. Voilà, j'ai entendu le petit clic. Le petit clic du « je suis bien remis ». Tu peux fermer la boîte. Je suis dans mon emplacement. Voilà. Donc ça, on peut refermer. Un petit coup de nettoyage et tout. C'est toujours plaisir d'avoir un petit plastique tout propre. Déjà, ça fait plaisir de refermer déjà. Mais bon, c'est refermé, mais c'est loin d'être fini encore. Voilà. Maintenant, on s'occupe du doigt d'allumeur. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Donc maintenant, il faut remonter le joint SPI qu'on a retiré avant de monter le carter. Donc on va remettre ça. C'est du 36,52 par 7. Il faut mettre le joint SPI. Moi, j'avais pensé qu'une douille de 38 arrive et nickel, ça passe. Donc je me dis, c'est bon, avec une douille de 38, je vais présenter. L'astuce, c'est de coller deux petits points de colle pour pas que le joint se barre. Ça, vous le mettez. Le joint, il est mis. Vous mettez. Vous tirez légèrement. Enfin, vous décollez. Clac, ça s'enlève. Il faut pas en mettre un paquet pour pas que ça soit plein de merde, mais c'est comme ça que je faisais de la Patex là. Donc je dis, bah c'est bon, je vais faire ça. Évidemment, on tombe en face. Donc, il faut démonter le ventilo. Le radiateur quoi, aussi. Donc là, je démonte le collier de la durite qui d'arrivée du radiateur. Franchement, on va pas me faire croire qu'un garagiste savait faire tout ça. Je crois pas du tout. Puis ils sont bons chez BM, hein. Ils vendent les bécanes. Il y a le garage, il a vendu la bécane neuve. J'ai le tampon, le garage l'a eu neuve. Et aujourd'hui, non, on fait plus BM. On veut plus. Ah, d'accord. Donc du coup, je fais comment? Donc en fait, il aurait fallu que je m'amène avec la moto dans le Finistère. Donc je me vois bien faire des allers-retours là-dedans pour un entretien.
Qu'on me dise oui ou non, n'importe quoi. Alors qu'il y avait un garage qui était tout proche. Donc du coup, c'est là que j'ai décidé de le faire moi-même. Déjà, un, ça m'apprenait. Puis deux, je compte pas le temps, mais ça me fait économiser du pognon. L'air de rien. Puis au moins, je sais le boulot qui a été fait. Comme ça, au moins, si le boulot est mal fait, je sais que c'est moi, point barre. Ça me fera moins chier d'avoir passé 1 ou 2 mois dessus, puis que ça merde, que de payer un garage 2000 boules, et puis qu'en fait, ça merde aussi. Bon, ouais. Comment je vais arriver à remettre tout ça, hein? On va remettre le cil en bloc. Après, vous dites quoi? Sealant bloc ou seal en bloc? Mon perso, c'est seal en bloc. Il y en a qui disent sealant. Dites-moi en commentaire, vous dites quoi? Bon, ça y est. Voilà, en train de remonter, mais non, il faut démonter quand même encore. Du coup, vous savez, pour faire la distri, il vaut mieux tout enlever. Au moins, vous avez de la place pour démonter et remonter, quoi. Ensuite, donc toi, avant de te mettre... Alors, il faut présenter ça là-dedans. On va bien pouvoir déjà présenter. Ensuite, ma douille. C'est dur de bien viser. Voilà, pour moi il est mis. Maintenant on va reposer la barrière magnétique. Il faut monter la rondelle de réglage et le rotor. Alors la rondelle de réglage, c'est ça. Et le rotor, c'était ça. Alors par contre, il faut remettre le point haut en face. Je sais pas si on le voit là. Là. Le petit bitonio là, il est plus en face de ça. Donc on va tourner la roue. On me dit stop, hein, dès que c'est devant. Parce que moi du coup, je vais voir que dalle. Oh, fais chier, c'est loin en fait. Ah merde, j'ai refait un tour. Presque. On est bon ou un petit... C'est soit je suis bon, soit je vais péter encore un tour. J'ai senti elle bouger. Voilà, là ça me satisfait. Alors, faut monter la... Et dans l'ordre, ça fait monter mon rondelle de réglage. Alors, est-ce qu'il y avait un sens? Puisque là, j'ai les traces de ça. Est-ce que j'ai la trace de ça? C'était comme ça. Là, on a la trace de ça. Donc, c'était comme ça. Donc ça, donc du coup, le point, il n'est pas tout à fait en face. On voit la petite encoche là, elle n'est pas en face. 1 mm. On va essayer de l'avoir pile poil. Juste pour pas avoir de regret. Voilà, parfait. Là du coup, j'ai l'encoche qui est bien comme il faut. Alors, je vais vous montrer.
Voilà. Là, j'ai l'encoche. L'encoche là. Elle est en face. Un petit bitonio noir. Attends. Voilà. Là, on voit. Les petits bitonio. Tout est en face. Donc là, c'est le point mort haut. Ensuite, il faut mettre le rotor. Donc, pareil, le rotor. On peut pas se tromper parce qu'en fait, il y a 3 trous plus le petit bitonio. Voilà. Là, il est réglé. Ok. Ensuite, il faut mettre la barrière magnétique. Barrière magnétique. Ok. Qui était comme ça. Ah oui, d'accord. Donc ça va comme ça. Mais du coup, on serre pas ça? Ah si, il faut serrer avant. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, il est serré. Bah oui, c'est marqué. Mais... Alors, le rotor, il se serre à 4 newtons. Oh, je crois que j'avais paumé la demi-rondelle qu'il fallait pas paumer, qui disait. Et en fait, elle était tellement petite que je l'avais pas vue, elle était sur la rondelle déjà. Enfin, sur la vis. Donc là, on serre ça à 4. Ensuite, il faut monter la barrière magnétique. Qui était comme ça. Est-ce qu'il y avait un sens? Je ne sais plus, moi. Mais c'est vrai que sans le radiateur, c'est plus facile. Parce qu'en fait, les demi-rondelles, elles se mettent là. Comment on sait qu'on est bien mis là-dedans? Ah, d'accord. Donc on est bien mis parce que là, il y a un trait. Est-ce qu'on le voit sur la caméra? Bien sûr que non. Bon, il y a un trait, mais du coup, faut que tout soit en face. J'ai besoin de la wheel pour coller la rondelle. Donc je serre tout ça. Voilà. Pas qu'elle se barre, qu'elle bouge. Comme ça, la rondelle 2001, elle bouge pas. On va faire pareil avec l'autre. Ça, c'est les petites rondelles de mort là. Faut pas la paumer en fait. Et elle se met comme ça. Je sais même pas si on voit. Donc c'est un peu chaud à placer sans que ça bouge. Donc, moi je le mets d'huile comme c'est tout petit. Comme ça elle tient. Le temps que je mette sa vis. De manière, si ça j'ai mal fait, la chute ne démarrera pas. Et la barrière magnétique, on serre ça à 6. Ensuite, on met ça. On met la gaine. Il est assez gros pour recevoir les 3 câbles. Du coup, hop, ça va être étanche. Ok. Donc il faut bien passer les 3. Donc là, on est bon. Maintenant, on va remettre le capuchon. Enfin, le couvercle, pas le capuchon. Avec son nouveau joint. Voilà. On remet le tout nouveau. Est-ce qu'il y a un sens? Bien sûr, parce que évidemment, une chance sur 2, je l'ai présenté à l'envers. Alors vu qu'il n'est pas collé, dès que je vais faire ça, le machin, il va se tirer. Et le couvercle, il sera serré à 9. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 vis. Ma clé. Démonter la durée de frein pour serrer le carter.
hermétique remise. Maintenant, on va remonter le radiateur. C'est pas le tout, hein, faut la remonter. Je sais que je l'avais fait en tournant, je sais plus comment. Le truc il est venu par je ne sais quel miracle. Bon, évidemment le radiateur, j'en ai profité qu'il soit démonté pour le nettoyer un peu et le souffler. Tant qu'à faire. Hein. Je sais que je l'avais tourné en mode hélice en fait le truc. Ah, ah j'ai trouvé. Je savais bien qu'il fallait que je le tourne. Ma joie était de courte durée. Ah non, pourquoi t'es pessimiste comme ça tout le temps? Oh là là. Profiter pour mettre du silicone sur les scies en bloc, ça rentrera mieux. Alors que j'aurais enlevé le radiateur dès le départ, j'étais un petit peu moins emmerdé. Pas moins, un petit peu moins. Alors, je suis partagé entre le fait de refaire ça dans 60 000 km. Si je le refais, ça voudrait dire soit je l'ai toujours déjà, soit dire je l'ai toujours, ça fait chier, faut que je recommence. Je sais ce qui m'attend. Donc là on va remettre les clips. Alors il y avait une rondelle, il y avait la rondelle et le clip. C'est ça qu'ils auraient dû faire chez BM. Que des trucs démontables comme ça, sachant que c'était un entretien obligatoire, mais ils auraient dû faire en sorte que ça soit faisable plus facilement, quoi. Ça je trouve ça abusé. Concevoir des bécanes, puis après, démerde-toi. Ça c'est quelque chose qui me dépasse. Allez, on continue. Sur l'autre vidéo, j'avais oublié de préciser, ça a été resserré au couple à 9 Newton. Et sur l'autre vidéo aussi, j'étais pas sûr d'avoir bien contrôlé le jeu aux soupapes. Donc là, j'ai bien remis les arbres à cam correctement. Je les ai tous refaits et ils sont ok. Comme la mesure de la dernière fois, j'étais toujours en limite 0,20 pour l'admission et 0,30 pour l'échappement. Je reste comme ça. Donc maintenant, on va refermer tout ça. Enfin, on va remettre les bougies. Et si tout se passe bien, normalement, on fait le liquide de refroidissement. Si tout se passe bien. Allez, on y va. Les bougies. Je vais mettre les bougies maintenant, ça je suis tranquille. Allez, on va serrer ça au couple. Voilà, là on se rend compte que le carter il est mis parce que la vidéo elle a planté. Elle n'a pas enregistré. Donc du coup, j'ai remis le joint de carter. J'ai mis de la pâte Loctite, du série-joint sur les portées, les demi-lunes, les deux portées, les demi-lunes. Donc ça on l'a pas vu et on le verra pas parce que je vais pas redémonter. Et là j'étais en train de resserrer au couple le carter. Et puis la vidéo a bipé et j'ai tout perdu. Je suis hyper content parce que depuis le temps que ça je voulais le remonter. Donc j'ai remis un joint neuf, resserré. Là j'étais en train de resserrer au couple. Et du coup avec ces conneries, bah, je sais plus du tout où je suis. Bah, faut que je resserre tout. Faut que je vois si tout a été resserré au couple. Donc là c'est un neuf.
les fils ont été remis, les joints aussi. On va remettre le radiateur. Après, j'aurais bien profité pour le démonter complètement pour pouvoir... Ah oui, ça aussi, avant de remettre le couvercle, comme ça fait longtemps que c'était ouvert, c'était un peu sec. Quand j'ai fait le jeu de réglage ou soupape, j'ai remis de l'huile pour relubrifier les arbres à cam et tout. Et là, j'en ai remis juste avant de remettre le joint, histoire que ça soit encore un peu lubrifié quand ça va être remis en route. Là, je le ferai très bien, j'ai plus quoi démonter ça. Comme ça, je vais souffler le radiateur. Donc, je vais faire ça, je vais souffler le radiateur, je vais démonter là-haut. Putain, sérieux, je suis vert que c'est pas enregistré. Alors, qu'est-ce qu'il y a à redémonter là-dessus pour le faire? J'ai encore un collier Serflex et là, et puis c'est tout. Donc, autant que j'en profite pour le démonter. Évidemment, le Serflex, comme d'habitude, il est accessible. Ça enregistre toujours, oui. Parce que là, ça va me casser les couilles, là, ça enregistre plus. Toutes les 10 minutes, il faut que je fasse ça. Et après, moi, il faudra que je surveille si ça chauffe ou pas. On m'a dit que le thermostat il se déclenchait vachement haut. J'ai testé les deux ventilos en direct en 12 volts et ils fonctionnent. Donc après, à voir si c'est la sonde qui déconne ou si tout simplement c'est moi qui déconne. Toujours que ça vienne d'un coup. Voilà. Allez, on va le souffler. Et puis, on se retrouve après. Bon, le radiateur a été soufflé. On remonte tout ça. Et vous avez vu comment j'ai tourné le truc, mais du coup... Après, je ne me suis pas forcé en fait. Ah bah si, il faut le forcer. Bon. Ok, bon bah il faut forcer en fait pour le mettre. On va mettre ça ou pas? Avec le silicone, ça glisse largement mieux. Voilà, il faut forcer un petit peu en fait. En fait tout ça, c'est à démonter si vous faites la glissière et la distribution. Du coup ça laisse de la place. Moi j'aurais su ça, je l'aurais fait depuis le début. On fait pareil de l'autre côté. Et sur 3, j'en ai encore un à mettre et je peux plus choper. Voilà, j'ai réussi à le passer, mais maintenant il faut que j'observe, je sais pas comment j'ai fait. Donc il faut que je tienne pour un doigt. Ça se trouve, je l'ai foutu à l'envers, ça m'étonne pas. Donc là je le vois, mais je peux pas le serrer. Ah, sérieux les ingénieurs, vous foutrez des baffes. Qui c'est qui a conçu ça quoi? Que dire? On va foutre un Serflex là-bas. Ça va être rigolo. Ah, Maintenant, on peut remettre la plaque de blindage. Je sais même plus si on le voit sur la moto ça. Ça fait tellement longtemps. Là, on remet la plaque de blindage. Et là, on sert à 5 newtons. Et non pas comme un bourrin, là, comme certains ont pu faire.
Ils ont été tellement comme des bourrins, l'empreinte est peut-être arrondie, quasiment arrondie. À mon avis, ils se sont mis le bout sur la clé pour serrer ça. C'est tout juste ce qui arrive à passer. Mettre une rallonge. Encore. Voilà, ça avance. Doucement. Le liquide de refroidissement.